Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette nouvelle vidéo consiste à vous expliquer la fonctionnalité Esquisse. Comme je l'avais précisé dans ma première vidéo, Esquisse, c'est tout ce qui est en rapport avec la 2D. Et cette vidéo consiste à vous expliquer quelques petits éléments, c'est-à-dire les éléments les plus utilisés dans SolidWorks. Et pour s'y rendre, vous devez appuyer ici Esquisse. Et lorsque vous appuyez Esquisse, vous-même, vous allez remarquer tous les éléments qui sont en rapport avec la 2D. On en a plusieurs. On a les lignes, on a les cercles, on a les splines, on a ellipse, on a rectangle par sommet, on a les réduits droites, polygonales, les congés d'esquisse. Donc, tout d'abord, nous allons réaliser une ligne. Et, excusez, juste ici, vous allez voir qu'il y a des petites flèches qui se dirigent vers le bas. Celle-là, c'est juste pour vous montrer, pour vous dire qu'on a différents types de lignes. On a différents types de cercles. On a différents types de splines. Lorsque j'appuie dessus, vous allez voir qu'on a les lignes de construction. On a les lignes de point milieu. Et ici, on a les splines de style, court piloté par une équation. Si vous ne voyez pas cette petite flèche, c'est-à-dire cet élément-là, on a seulement un seul exemplaire. Par exemple, ici. Par exemple, ici. Vous voyez ici, polygonal. Si vous remarquez bien, il n'y a pas de flèche. Donc, il est seul. Donc, on va réaliser une ligne. Pour réaliser une ligne, vous cliquez sur ligne et vous venez avec votre crayon dans l'espace de travail et vous réalisez une ligne. On va réaliser une ligne quelconque. On va et on va. Pour arrêter l'action, vous appuyez échappe de votre clavier et vous allez voir que automatiquement l'action va s'arrêter. Maintenant, lorsque nous réalisons notre ligne, nous remarquons des petits pointillés qui sont juste à côté de chaque ligne. Ces petits pointillés-là, on les appelle des relations. C'est des relations avec la ligne. C'est une relation qui est avec sa ligne. Une ligne a sa relation. Une ligne a sa relation. Cette ligne verticale a une relation. Cette ligne horizontale a une relation. Cette ligne verticale a une relation. Et cette ligne horizontale a sa relation. Donc, je vais vous expliquer ces fonctionnalités au niveau des relations. Vous venez dessus, vous faites double clic et lorsque vous faites double clic, vous allez remarquer que il y a une autre page qui va s'ouvrir juste à côté ici. Est-ce que vous me suivez bien? Je vais appuyer CTRL pour revenir à l'action. Lorsque vous appuyez sur cette ligne, vous allez remarquer, non pas sur la ligne, sur la relation, vous allez remarquer qu'il y a une petite fenêtre qui va s'ouvrir ici. Et sur cette fenêtre, vous allez voir relation existante. C'est la relation sur laquelle j'ai appuyé. Et on a les différents types de relations. On a la relation horizontale, si elle est horizontale, comme ici. On a la relation verticale, si elle est verticale, comme ici. Et on a la relation fixe. Voilà les trois types de relations. Maintenant, supposons, je veux déplacer cette ligne, c'est-à-dire je veux rendre cette ligne horizontale. Je viens sur cette ligne, je déplace. Vous voyez que j'arrive pas à redresser cette ligne. Elle est toujours verticale et elle se déplace dans deux sens. Pourquoi? Parce que la relation empêche le déplacement de cette ligne dans plusieurs sens. C'est-à-dire l'empêche cette ligne dans le déplacement horizontal. Donc, si vous voulez déplacer une ligne, c'est-à-dire si vous voulez réaliser une ligne verticale ou bien horizontale, la première chose que vous deviez faire, c'est de supprimer votre relation. Et pour supprimer votre relation, lorsque vous allez faire double clic sur la relation, vous allez voir que cette page va s'ouvrir et vous vous dirigez automatiquement ici. Vous faites clic droit de votre souris et vous appuyez effacer. Vous allez voir que automatiquement cette relation va disparaître. Si vous remarquez, bon, je vais faire CTRL Z pour revenir. La relation a réapparu. Vous revenez encore ici, vous faites clic droit de votre souris, effacez tout. Vous allez remarquer que automatiquement cette relation va disparaître. Et maintenant, nous allons essayer ensemble de bouger maintenant la ligne. Vous voyez maintenant que je peux dresser ma ligne de façon horizontale.
Pourquoi? Parce que j'ai supprimé sa relation. C'était comme si la relation l'empêchait de réaliser cette action. Donc, je reviens, je peux la déplacer de manière verticale. Et en plus de ça, je peux la déplacer de manière verticale. Vous comprenez? Donc, pour pouvoir déplacer votre ligne dans plusieurs sens, pour quelqu'un qui a du mal à faire ça, vous devez tout d'abord supprimer votre relation et maintenant effectuer ce mouvement. Je considère ici. Ici, par exemple, on a toujours la relation. Je vais déplacer cette ligne. Vous voyez que je ne peux pas déplacer cette ligne de manière verticale parce que cette ligne a toujours sa relation. La relation de cette ligne existe toujours. Donc, c'était comme si la relation était vraiment un blocage pour le déplacement de cette ligne. Voilà, c'est une partie qui est vraiment primordiale dans SolidWorks. C'est les bases de SolidWorks, du logiciel que je suis en train de vous expliquer jusqu'à ce qu'on passe au niveau avancé. Donc, j'espère que cette partie, vous l'avez compris comme ça. Maintenant, si vous voulez, par exemple, supprimer une ligne, vous faites double-clic sur votre ligne et vous appuyez Delete de votre clavier. Voilà. Maintenant, ici, on a la relation fixe. Par exemple, je vais essayer quelque chose pour que vous puissiez comprendre. Voilà. J'ai attribué la relation fixe à cette ligne. La relation fixe, c'est quoi? Une fois que tu attribues la relation fixe à ton objet, vous ne pouvez plus le déplacer. C'est-à-dire que cette relation est fixe en fonction de votre dessin. Vous ne pouvez plus le déplacer dans ce sens. Vous ne pouvez plus le déplacer dans ce sens. Pour pouvoir réaliser cette opération, vous êtes obligé d'annuler cette relation fixe que vous aviez attribuée à votre élément. Vous comprenez? Vous voyez ici, par exemple, j'ai annulé la relation que j'ai attribuée à mon élément. Voilà. Donc, cette petite partie, vous devez vraiment comprendre ça. Donc, maintenant, on va faire les autres éléments ensemble. Si on a le spin, on va faire un mouvement, deux mouvements, un autre mouvement et trois autres, un autre mouvement. Et on appuie échappe pour arrêter l'action. Ici, on a les congés d'esquisse. Ici, je vais vous expliquer les congés d'esquisse. On va réaliser ensemble une ligne. Première ligne, deuxième ligne. Non, la ligne est elle est un peu penchée. On va revenir encore. Voilà là-dessus. Une autre ligne ici et une autre ligne ici. On va appuyer Entrée. Et échappe au moins. Et maintenant, je vais vous expliquer cette petite option là. Je vais réaliser un congé d'esquisse. Je clique dessus et je sélectionne toujours les deux lignes. Ma première et la deuxième. Vous comprenez? Vous sélectionnez toujours la première. Excusez. Vous sélectionnez la première et la deuxième. C'est en ce moment-là que vous pouvez réaliser cette opération. Lorsque vous allez sélectionner, ici je l'ai réalisée, mais elle est tellement petite que vous ne voyez pas bien. Donc je vais revenir. Je vais maintenant essayer le chafouin d'esquisse. Je vais sélectionner la première et la deuxième. Ici, elle est réalisée, mais elle est tellement petite que vous ne la voyez pas. Donc, vous devez comprendre cette opération comme ça. Si vous voulez réaliser un congé d'esquisse, il faut toujours sélectionner une ligne et deuxième ligne. Et là, vous allez voir que c'était comme s'il y avait un arc de cercle ici. Voilà, c'est ce que vous devez comprendre ici. Ici, on a les splines. On a les ellipses. On va essayer de réaliser des ellipses ensemble. Quelconque. On trace. Maintenant, on réalise une spline. Voilà, vous pouvez lui attribuer ces paramètres. Et pour modifier ces paramètres, c'est juste en bas ici. Vous allez voir paramètres pour la construction. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la construction. Parce qu'avec SolidWorks, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Il y a des gens qui travaillent, des gens qui font la mécanique. Il y a des gens qui font l'électronique. Voilà, ils peuvent faire vraiment beaucoup de choses. Nous, ce qui nous intéresse, c'est au niveau de la construction. Voilà, ici, c'est une spline, une ellipse que nous avons réalisée. Ici, on a les rainures droites. Les rainures, je vais vous expliquer. Pour réaliser une rainure, vous cliquez, vous tracez un trait. Et vous faites double clic et vous le faites monter. Vous tracez un trait comme ça, quelconque, et vous faites un autre clic, juste glisser pour réaliser ça.
Voilà. Maintenant, au niveau des configurations, c'est toujours les mêmes choses. Vous pouvez ici tout configurer. Maintenant, si vous voulez valider votre opération, c'est ici. Je valide. Donc, l'opération est validée. Voilà. Donc, j'espère que cette petite... Excusez, il y a une petite partie aussi que j'ai oublié. Les textes. C'est-à-dire les tests. Vous cliquez et vous saisissez votre test automatiquement ici, dans cette case. Ici. Bon, je vais mettre en majuscule. Je vais écrire test. Test. En ce moment-là, normalement, mon test doit être à quelque part. Il doit être à quelque part. Je pense qu'il est encore caché. Il est un peu caché, mais il va vous expliquer. C'est l'option qui est là. Si vous vouliez écrire un test, vous écrivez un test ici. Et vous devez l'adapter en fonction de votre projet. Maintenant, on a les différentes formes. Ici, juste en bas. On a gras. On a italique. Et puis, si vous voulez le pivoter. Maintenant, pour pouvoir utiliser les différentes formes, par exemple, je veux le mettre en gras. Il faut toujours sélectionner dans la case et maintenant le changer en gras. Parce que si vous ne le sélectionnez pas comme ça, et vous venez appuyer sur gras, ça ne va pas valider votre action. Voilà. Et nous allons expliquer les différents paramètres d'esquisse étape par étape. On ne va pas brusquer les choses. On va aller étape par étape pour que vous puissiez mieux comprendre. J'espère que cette vidéo vous a vraiment plu. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et à la suite pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous protège.